spirituel où nous sommes. Et il se pose encore un problème pour celui qui s'approche de ces grands dieux. Parce que nous avons donné une écriture de Jacques au chapitre 2, le verset 19. Où nous avons dit que tout celui qui ne croit pas en Dieu, il commet un péché que le diable même n'a jamais commis. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas en Dieu, il commet un péché que même le diable n'a jamais commis. Parce que le diable croit que Dieu existe. Alléluia. Nous avons donné la référence dans Jacques chapitre 2. Dans Luc chapitre 4. Vous allez voir, il y avait des démons qui témoignaient. Mais le Seigneur le faisait taire. Alléluia. Mais pourquoi toi tu crois? Les démons aussi ils croient, comme il dit dans Jacques 2. Les démons ils croient et ils tremblent. Ils croient. Les démons aussi ils croient. Toi aussi tu crois. Mais pourquoi les démons ne sont-ils pas sauvés? Malgré leur croyance. Alléluia. Et nous avons établi la différence. Nous avons dit, c'est parce qu'un démon ne peut pas reproduire les fruits de l'esprit. Amen. Selon Galates 5, le fruit de l'esprit, un démon ne peut jamais produire cela. Mais un enfant de Dieu peut produire le fruit. Alléluia. Le fruit digne de repentance. C'était ça notre entrée. Et le message c'était sur le livre du Nombre au chapitre 10, sur les 2 trompettes. Nombre chapitre 10, sur les 2 trompettes. C'est là où nous allons parler rapidement et finir. Livre des Nombres, chapitre 10. L'Éternel a parlé à Moshe et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps. Amen. Amen. Souligne cette parole. Convocation de l'assemblée et départ des camps. Nous avons touché ça le vendredi et nous allons toucher ça encore aujourd'hui pour te ramener dans la même pensée. Alléluia. Souvent tu dois être là le vendredi car c'est le jour où nous enseignons la parole en suffisance. Alléluia. Aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de minutes. Nous sommes prêts, nous pouvons parler. Amen. Amen. Bien-aimé, Nombre chapitre 10. Ici, c'est Elohim Dieu qui parle à Moïse. Il se révèle à Moïse. Il dit, fais-toi 2 trompettes. Et tu vas sonner l'île de trompette pour les rassemblements. Et le 2e trompette, c'est pour les départs. C'est-à-dire que lorsque la trompette est sonnée pour les rassemblements, si tu n'es pas présent, tu vas rater les départs. Pour se rassembler, on quitte sa demeure. Alléluia. Amen. La trompette sonne, la personne sort de sa demeure pour venir se rassembler. Et c'est dans le lieu du rassemblement qu'il y aura les 2e trompettes en fait du départ. Amen. Amen. Mais si la trompette sonne, la personne n'est pas sortie et qu'il y ait un rassemblement, quand il y a aussi les départs, la personne va rater. Est-ce que vous comprenez? Donc le plus grand problème, la personne doit assister au rassemblement et assister aussi au départ. C'était ça le rôle des 2 trompettes que Moïse avait fabriqué. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses à toucher là-bas, mais nous touchons que 2 éléments. Le rassemblement et le départ. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Luc 13, à partir du 34e verset,
Ça, c'est Yehoshua qui parle lui-même. Il regarde à Israël, il pleure sur Israël. Il dit combien de fois Israël ai-je voulu te rassembler. Alléluia. Amen. Il dit à son peuple, il dit combien de fois ai-je voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins. Donc vous allez remarquer que même le Seigneur a regardé à Israël. Il a vu le nombre de fois qu'il a tenté de rassembler son peuple. Alléluia. Amen. Il dit combien de fois ai-je voulu te rassembler toi, comme la poule rassemble ses poussins. Mais nous allons voir ça ici. Combien de fois a-t-il rassemblé son peuple? Elohim Dieu a rassemblé son peuple 3 fois. Alléluia. Amen. Nous allons expliquer ça. Il a fait 3 rassemblements de ce peuple-là. Cela veut dire que le premier trompette a sonné 3 fois dans la parole. Alléluia. Amen. Le premier rassemblement, c'est lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Cet homme a péché, il était privé de la gloire. Alléluia. Amen. Et toujours en Éden, Elohim Dieu est descendu pour faire quoi? Pour ramener encore cet homme qui était perdu. Alléluia. Donc le premier rassemblement commence avec Adam. Si Adam n'était pas rassemblé, si la rédemption ne s'était pas accomplie avec Adam, toute la génération, la postérité d'Adam ne serait pas rassemblée non plus. Alléluia. Si Adam n'était pas récupéré, sa postérité non plus ne sera jamais récupérée. Donc le premier rassemblement commence à l'Éden. Ensuite, c'était le deuxième rassemblement. Quand est-ce que le deuxième rassemblement commence? Le deuxième rassemblement commence avec Moïse. Lorsque Elohim Dieu a vu son peuple et il a donné la loi. Alléluia. Amen. Il a pris les 2 tablettes. Il donne à Moïse. Il dit à ce peuple de marcher conformément à cette loi. Alléluia. Amen. Celui qui ne mettra pas cette loi en pratique mourra. Et le sang a été versé comme à l'Éden. Alléluia. Ça veut dire que la loi que Moïse a menée, c'était pour rassembler aussi les gens de son époque. Alléluia. Tous ceux qui vivaient selon la loi devaient être rassemblés selon la loi de Moïse. Voilà pourquoi tous les prophètes qui ont prophétisé, jusqu'à Jean-Baptiste, ils prophétisaient tout en étant à Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils prophétisaient selon la loi de Moïse. C'était le deuxième rassemblement. Donc celui qui ne se rassemble pas selon la loi de Moïse, il est voué à la mort. Amen. Or le troisième rassemblement, c'est ce que le Seigneur a compris à Golgotha. Alléluia. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, la Bible dit qu'il a racheté pour son sang les gens de toute langue et de toute Libye. Alléluia. Ça veut dire qu'à Golgotha, il y a eu le troisième rassemblement. Donc juste là, c'est toujours la première trompette qui sonne. Et quand la première trompette sonne, tu n'es pas dans le rassemblement, tu vas rater la deuxième trompette. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la deuxième trompette, c'est la trompette où l'église doit quitter la terre. La deuxième trompette intervient lorsque l'église quitte la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui ont assisté, ou bien qui vont assister au premier rassemblement. Mais fais attention, tu risques de manquer le deuxième rassemblement. Non, les deuxièmes sont des trompettes pour les départs. Alléluia. Amen. Tu peux être au rassemblement, mais quand la trompette sonne, tu ne pars. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que
un enfant de Dieu rate la deuxième son de trompette, c'est rien d'autre que le convoitise des siècles présents. Alléluia. Lorsque ton oreille n'est pas circoncis pour écouter la véritable son de trompette, bien aimé, tu seras égaré. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que la trompette, c'est rien d'autre que la parole. Lorsque tu écoutes une parole qui n'est pas vraie, bien aimé, tu seras égaré. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde se réclame de la vérité. Amen. Chacun dit que j'ai la vérité. Tout le monde parle au nom de la vérité. Les gens de l'ange parlent de la vérité. Les religions parlent de la vérité. Mais où est la vérité? Alléluia. Amen. Où est la vérité? Mais malgré les paroles, la vérité. Mais il n'y a personne qui s'identifie à cette vérité-là. Il n'y a que Yehoshua lui seul qui s'est identifié à la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le seul. Amen. Tous ceux qui disent que la vérité, les gens de l'ange, nous avons la vérité. Mais qui est cette vérité? La vérité, c'est une personne. Alléluia. Amen. Là où il ne s'identifie pas, on ne se rassemble pas. Alors cette vérité, c'est ce que nous disons, c'est la parole vraie. Et si cette parole, tu ne l'écoutes pas, bien aimé, tu entendras un autre son de trompette qui va t'éloigner de Dieu. Nous avons dit que Noé a sonné la trompette à son époque. Personne ne s'est converti. Or que cependant, l'arche s'est préparée à quitter déjà la terre. Alléluia. Amen. Et pendant que l'arche se prépare à quitter la terre, on doit écouter le son de la trompette. Les trompettes a du rassemblement. Parce que les gens de l'époque de Noé devraient se rassembler dans l'arche. Mais ils n'ont pas écouté. À l'époque de Jonas, il a sonné la trompette pour les gens de Ninive. Alléluia. Les gens devaient se rassembler sous la prédication de Jonas. Et nous continuons, nous sonnons encore la trompette. Mais même pour te rassembler. Car bientôt l'arche doit quitter la terre. Alléluia. Amen. Et si cette arche quitte la terre, seras-tu dans cette arche-là? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que tu seras dans l'arche lorsqu'il va quitter la terre? Parce que nous avons dit que pendant que Moïse rassemblait le peuple, il y avait une personne qu'ils ont remarqué au désert le jour de sabbat, en train de ramasser les bois. Alléluia. Amen. Ça dit que pendant que le peuple se rassemble, lui il est de l'autre côté. Ils ont fait appel à cet homme. Il a été lapidé à mort. Donc cela veut dire que tu peux être parmi le peuple de Dieu. Mais si ton oreille n'est pas circoncis pour écouter le vrai son des trompettes, bien aimé, tu vas te retirer et te gagner. Si tu n'écoutes pas le vrai, tu vas écouter les faux. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je suis en train de t'interpeller. La première trompette sonne déjà pour te rassembler. Parce que bientôt il y aura un débat. Nous allons voir quelque chose. Bien aimé, c'est le vendredi que nous parlons beaucoup. Nous continuons l'œuvre des rassemblements. Même Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il a sonné encore une trompette de rassemblement. Alléluia. Amen. Il dit, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. C'était une trompette qu'il sonnait. Et ceux qui ont écouté, ils étaient sauvés. Mais lorsque nous sonnons la trompette, bien aimé, est-ce que tu écoutes?
Tu es de ceux-là qui vont participer dans la deuxième débat, ou bien de ceux-là qui vont se perdre. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Un Thessaloniciens au chapitre 4. Nous allons voir une écriture là-bas. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons des deux sons des trompettes. C'est juste pour quelques minutes, mais c'est pour t'interpeller. Amen. Et le premier trompette est entré jusqu'à la d'être sonné. Mais bientôt la deuxième trompette va sonner. Seras-tu parmi les gens qui vont participer dans la deuxième trompette? Nous allons voir la réponse dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 15. Il est écrit: car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Le verset 7. Car le Seigneur lui-même est descendu du ciel, a un signal à donner avec une voix d'archange et au son d'une. Alléluia. Ce n'est pas au son des trompettes, au son d'une trompette. Ça veut dire que lorsque le Seigneur descend, c'est avec une trompette aussi. Et cette fois-là, c'est la deuxième trompette. Alléluia. Parce que c'est pour les départ. Mais écoutez ce que l'Écriture dit. Il dit: nous qui serons en vie, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Cela veut dire que si tu meurs aujourd'hui, mais dans le Seigneur, tu es toujours dans le rassemblement. Alléluia. Amen. Même si la deuxième trompette n'intervient pas encore, mais si tu es mort aujourd'hui, bien aimé, tu es toujours dans le rassemblement. Et quand la deuxième trompette va sonner, il dit: ils vont ressortir. Amen. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Quand la trompette, la deuxième va sonner, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont sortir. Et l'Écriture continue, il dit: ensemble avec eux, nous allons partir. Alléluia. Amen. Ça dit que lorsque la première trompette, la deuxième trompette intervient, même ceux qui sont morts, mais qui avaient écouté les sons de la première trompette, ça dit qu'ils sont dans le rassemblement. Et lorsque la deuxième trompette intervient, ils vont sortir de leur tombeau. Et nous avons encore dit ceci, qu'il y a deux sortes de personnes qui vont sortir des tombeaux. Alléluia. Amen. Parce que tout celui qui va sortir de ce tombeau, bien aimé, ce n'est pas celui-là qui va assister à la deuxième trompette. Alléluia. Amen. Tu peux être parmi ceux qui seront ressuscités. Mais quand la deuxième trompette la sonne pour le départ, tu ne vas pas participer. Souvenez-vous des gens de l'époque de Noé. Pendant que Noé sonnait de la trompette, ils étaient là. Alléluia. Ils n'ont pas assisté au rassemblement. Et quand l'âge partait, ils étaient aussi là. Mais ils n'étaient pas à l'intérieur. Amen. Amen. Donc tu peux être là, tu assistes à l'événement, mais tu ne participes pas. C'est ça l'enlèvement. Quand l'église parle, bien aimé, ceux qui vont rester seront là en train de regarder. En un clin d'œil, celui qui était là, il ne peut. Mais toi, tu ne participes pas. Parce que la première trompette, tu n'étais pas dans le rassemblement. Peut-être que tu y étais, mais tu t'es retiré déjà. Bien avant que la deuxième trompette ne sonne. Alléluia. Amen. Nous allons finir avec un verset dans le livre de Daniel.
Nous avons dit que le dimanche ne vaut pas assez dedans. C'est le vendredi que nous enseignons la parole. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12. Le verset 2. Daniel au chapitre 12, le verset 2. Il dit: et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Alléluia. Amen. C'est pour positionner cet enseignement. Cela veut dire que lorsque la deuxième trompette sonne, tu peux écouter et sortir des tombeaux. Mais tu ne participes pas à la deuxième trompette. Mais c'est pour la condamnation. Alléluia. Amen. Tu peux sortir des tombeaux, mais la condamnation est sur toi. Voilà pourquoi, les temps où nous sommes, tu as besoin d'être prudent. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il s'élèvera parmi le peuple. Il s'élèvera des faux prophètes et il s'élèvera des faux docteurs. Ça, c'est la 2 Pierre 2. Il dit il s'est levé des faux prophètes et il se lèvera des faux docteurs. Il a commencé avec les prophètes et fini avec les docteurs. Il dit il se lèvera. Pourquoi les docteurs? Parce que le doctorat, ça veut dire que c'est le centre de la connaissance. Alléluia. C'est le centre de la connaissance. Et nous sommes dans un temps où la connaissance est exposée dans chaque coin. Vous comprenez que celui qui a le doctorat dans tous les domaines, il est considéré comme un grand. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit qu'il s'élèvera des faux docteurs, il ne parle pas seulement de l'enseignant de la parole, mais il parle aussi de toutes les couches de la société. Parce que nous avons les docteurs partout. Il y a des docteurs en droit, il y a des docteurs, je ne sais pas moi, dans les sciences po, il y a les docteurs par-ci par-là. Et tout ça, ils apportent la connaissance. Mais est-ce que cette connaissance nous amène où? Cette connaissance-là nous amène où? Parce que lorsque Elohim Dieu a placé l'homme en Éden, il a placé aussi un arbre devant. Il dit l'arbre de connaissance de bien et du mal. Ne touche pas à cet arbre-là. Cet arbre de la connaissance de bien et du mal. Ne touche pas à cela. Mais l'homme était déjà Dieu. Alléluia. Amen. L'homme avait déjà la divinité en lui. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il interdit de ne pas toucher à cet arbre? C'est parce que Dieu, derrière cet arbre, il voyait le diable. Alléluia. Amen. Dieu voyait déjà le diable derrière cet arbre-là. Voilà pourquoi, après un moment, le diable est venu derrière cet arbre-là pour tenter l'homme. Amen. Amen. Il se tient derrière l'arbre de connaissance. Donc Elohim, Dieu voulait seulement dire à l'homme, attention de la connaissance que tu peux écouter, de la parole que tu peux entendre. Donc lorsque le diable parle derrière l'arbre, cela veut dire qu'il est derrière la connaissance. Une parole peut sortir, mais derrière cette parole, c'est le diable qui est là. Tu peux écouter les prédicateurs, les enseignants de la parole, mais derrière, c'est le diable qui est là. Et lorsque toi, tu n'es pas mature, tu n'es pas fort, tu vas perdre l'essence d'écouter la vraie son des trompettes. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu rates le premier rassemblement. Et si tu rates le premier rassemblement,
rassure-toi que tu vas rater aussi le deuxième son de trompette. Amen. Amen. Mais le souci majeur de notre Dieu, c'est que tu te rassembles. Dites à ceux qui ne sont pas là que l'âme est grave. Où le diable s'élève, bien aimé, pour combattre l'église. Tout ce dont nous nous précipitons à faire aujourd'hui, ça va rester. Mais ton âme est tellement précieuse. Tu as besoin de te poser la question. Est-ce que je sortirai de la tombe pour assister au deuxième chant de trompette? Ou bien je sortirai de la tombe pour la condamnation? Alléluia. Amen. Partout où l'on annonce la parole, nous sommes dans des nations où le diable s'est levé, bien aimé, pour contrôler toutes choses, dans le but de combattre l'église. Parce que lorsque tu es surchargé de travail, tu ne peux pas prier, fatigué. Tu ne peux pas écouter la parole, fatigué. Et le diable est content. Alléluia. Amen. Le diable est content. Le plus grand problème du diable, ce n'est pas le matériel. Il peut donner ça aux gens comme lui. Mais c'est ton âme qui est précieuse. Alléluia. Amen. Le diable regarde ton âme. Il ne regarde pas ce que tu as. Achète les immeubles comme tu veux. Il donne ça aussi aux gens. Souvenez-vous à la montagne, il dit à Yahweh, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il ne soit pas complexé au matériel. Mais tu as besoin de te poser la question sur l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est déjà sauvée? Est-ce que tu es dans le rassemblement de la première trompette déjà? Le rassemblement dont nous parlons, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vis une vie de la parole? Est-ce que tu vis dans la parole? Est-ce que tu marches avec de la parole de Dieu? Ou bien tu marches avec les circonstances? Ou bien tu marches avec les choses de ce monde? Mais sachez que tout ce que nous regardons, dont nous courons après, nous allons les laisser. Alléluia. Amen. Nous allons les laisser. C'est absolu. C'est absolu. Là où nous sommes en train de prier aujourd'hui, cet endroit, la personne qui a bâti cela, il n'est plus en vie. Depuis fort longtemps, il est mort depuis. Alléluia. Il est propriétaire des pas. Mais ce sont ses enfants qui ont hérité cela, pas cela. Mais celui qui a donné toute son énergie, il n'est pas là. Et nous faisons l'œuvre continuelle. Tous les jours, nous sommes là. En train de faire des efforts. Faire des efforts. C'est bien bon. Mais attention. Faisons très attention au son de la trompette. Alléluia. Amen. Malgré tous tes efforts, fais la part des choses. Je t'exhorte ce matin. Il y a des bien-aimés qu'on a enterrés, ça fait pas fort longtemps ici. Alléluia. Amen. Il y a des bien-aimés qu'on a enterrés. Ils sont partis, c'est fini. La lumière continue à s'allumer. La musique continue à jouer. Donc si toi et moi nous partons aussi aujourd'hui, la vie va continuer pour les autres. Alléluia. Amen. Hier c'était l'autre. Demain ça pourrait être n'importe qui. Le plus grand problème, assister au rassemblement. Car bientôt l'église va quitter la terre. Alléluia. Amen. Participe dans le premier rassemblement. Et tu seras aussi dans le deuxième rassemblement. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Tu as besoin de la persévérance. Bien aimé, devant les épreuves, n'abandonne jamais la foi. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas influencer par des choses que tu vois. Car le diable utilise seulement ce qui nous fait peur pour nous amortir. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi atteste que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Et si tu es l'enfant de Dieu, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra faire obstacle à ta foi. Tu assistes au premier rassemblement, tu assisteras aussi au deuxième, au son de la trompette. Amen. Et les cœurs nous bénissent. Acclamons tous le Dieu.
Inclinons nos têtes. Disons merci à la parole que nous avons écoutée. Prions notre Dieu. Béni soit Rachel, Père des gloires, merci. Merci Père des gloires pour ta parole. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. Dieu nous a parlé. Nous sommes au moment où nous devons devenir des chrétiens matures. Des chrétiens qui savent distinguer le son de la trompette. Et lorsque nous marchons dans la crainte, lorsque nous marchons dans la sanctification, lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est alors que nous arriverons à distinguer les véritables sons de la trompette. Parce que quand nous sommes dans la confusion, quand nous manquons l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous pouvons être attirés par les sons qui ne viennent pas de notre Dieu. Et cela fera en sorte que nous soyons égarés. Dieu nous a parlé et que cette parole prenne place dans nos vies. Sois béni l'homme de Dieu pour cette parole. Que Dieu te bénisse énormément. Oui, nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour offrir à notre Dieu